Bienvenue, aujourd'hui on va parler de la DOL, qui veut dire Draw on Liquidity. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, je vous l'explique avec une petite phrase toute simple. C'est simplement le fait de où est-ce que vous pensez que le prix va aller pour la journée, pour les day traders, slash les jours suivants, plutôt pour les swing traders. Ok? Donc c'est vraiment très très simple la DOL et c'est primordial dans votre trading, dans n'importe quelle stratégie ICT, c'est obligatoire, vous devez avoir une DOL. Ok? Donc très important avant de commencer, vous devez comprendre et savoir repérer vos order flow avant de pouvoir placer votre DOL. Pour ça, vous avez une vidéo sur ma chaîne sur les order flow, comment les repérer. Allez la voir, puis revenez à cette vidéo, c'est très important. Parce que l'étape 1, avant de placer sa DOL, c'est connaître ses order flow. Soit on est bearish, soit on est bullish. Soit on ne prend que des achats pour la journée, soit on ne prend que des ventes. Ok. Je vais vous présenter deux méthodes plutôt simples, même très simples, pour opérer sa DOL. Donc on va commencer avec la première méthode, qui est juste en dessous, et qui est là. Alors, à ma gauche, on a un exemple d'order flow bullish. Ok? Order flow bullish, à ma droite on a un exemple d'order flow bearish. Donc pour le premier exemple, et vous connaissez, hein, mais on commence par la théorie puis ensuite on ira sur les vrais charts. Ici, nos order flows sont bullish. Donc on va chercher uniquement des achats. D'ailleurs, dans la suite de la vidéo, je vous montrerai qu'on peut changer d'order flow dans la journée grâce à la DOL. Ok, je vous montrerai ça après. Mais ici, nos order flows sont bullish. On va chercher uniquement des achats. Très bien. Et en fait, la première méthode pour opérer sa DOL, et c'est vraiment mais très très simple, c'est chercher un high ou low, ça dépend de vos order flow, plus ou moins proche de votre prix actuel. Donc le prix actuel, c'est quand vous arrivez sur les charts. Imaginons, nous, on arrive ici, ok? On arrive sur les charts ici. Et je suis bullish. Mes order flows sont bullish. Ma DOL, ça va simplement être soit ce premier point ici, ce premier high, ok? Soit encore plus safe, mais vous pouvez faire ça. Première DOL, ce premier high par exemple, et deuxième DOL, le high de la structure au-dessus. Ok? Voilà. Ça, c'est la manière vraiment la plus simple. J'utilise quotidiennement, hein, pour vous dire. Les order flows que je vous envoie sont souvent faits comme ça. Sauf si on a la deuxième méthode, qui est encore plus précise, mais qui n'est pas tous les jours disponible. Je vous montrerai après la deuxième méthode. Ici, pour l'exemple bearish, pareil, hein, imaginons on est bearish, on a ça, très beau turtle soup. Disons on arrive sur les charts, on est ici, ok? Et ben ma DOL simplement, ça va être ce lot. Voilà, tout simplement. Pour vous donner une idée de la DOL, si vous faites du day trading, vous pouvez repérer votre DOL. Donc je vais vous noter tout ça, hein. Si vous faites du day trading, vous pouvez repérer votre DOL tout simplement soit en daily, donc ça sera la plus grosse time frame par contre pour la DOL pour du day trading, soit en daily, soit en 4 heures, soit en 1 heure. Voilà, c'est déjà très bien. Je vous conseille 4 heures, daily, 1 heure. Ça, c'est vraiment très bien pour le day trading, ok? Pour du swing, donc de faire ce que je vous ai montré juste ici, sur ces time frames, ok? Après, je vous conseille plutôt 4 heures, hein. C'est toujours plus sûr parce que daily, c'est un peu haut, mais le 4 heures, c'est vraiment très bien pour repérer ces DOL. Ici, pour du swing trading, on va plus être sur du weekly, ok, voire du monthly, hein, voire du monthly, réellement. Monthly, weekly, daily, c'est très bien. Et même, vous pouvez affiner tout ça en 4 heures. Enfin, bref, au niveau des time frames, oula, comment j'ai écrit monthly, comme le prix est fractal, au niveau des time frames,
Pour ça, il n'y a pas trop de problème, hein, vous pourrez repérer votre DOL assez facilement. Ok. Gardez ces bases en tête. Et ça sera très bien pour la première méthode. Donc la première méthode, c'était chercher un high ou un low plus ou moins proche de votre prix actuel. Aussi simple que ça. On va passer à la deuxième méthode, qui n'est pas tous les jours là. Et normalement, certaines personnes reconnaissent cette méthode. C'est tout simplement utiliser le CRT. Parce que le CRT n'est pas qu'une stratégie incroyablement performante. On peut aussi l'utiliser pour repérer nos order flow, notre DOL. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur ma chaîne YouTube de la stratégie du CRT, allez la voir, c'est un conseil. Elle est juste incroyable. Ok, il y a une partie 1, partie 2. Allez voir les deux vidéos. Il y aura d'autres parties qui sortiront après. Mais pour le moment, il y a vraiment de quoi faire avec ces deux parties. Donc ici, quelle est la méthode pour opérer notre DOL? Très simple, on va utiliser les bases du CRT. Donc vraiment, allez voir la vidéo partie 1 sur le CRT, sinon vous n'allez pas comprendre comment on repère ça. Mais on va simplement utiliser le CRT. Donc tout simplement ici on a un turtle soup. Donc on a ce CRT juste ici. On a turtle soup, ce CRT. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme DOL? Donc là, disons qu'on est sur du daily, hein, pour du day trading. Eh ben, on va utiliser en DOL numéro 1 les 50% du CRT. Ok? Du range, en fait, tout simplement, de ce range. Les 50%. Et le côté opposé du range. Voilà. Donc ça, pour ceux qui me suivent sur Telegram, d'ailleurs, n'hésitez pas, tout est dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram, on est plus de 400. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe de discussion qui se trouve sur Telegram. On est plus de 200 dessus, donc vraiment n'hésitez pas à rejoindre ces deux groupes Telegram. On a une très très belle communauté. Donc normalement, pour ceux qui sont sur Telegram reconnaissent ce fameux DOL1 et DOL2, et ben ça se fait avec le CRT. Hein. Le CRT, c'est un couteau suisse. Pareil pour des DOL et des order flow bearish. Ici, on a notre turtle soup, on va fermer en dessous. On va mettre notre range comme ceci, noter nos 50% du range. Ok. Première DOL et la deuxième DOL sera le côté opposé du range, tout simplement. Voilà une des manières les plus sûres aussi de faire sa DOL avec le CRT. Donc très 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 puissant. Allez tester ça. Hein. En fait, c'est tout le principe du CRT qui est mis en DOL, quoi. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va passer directement sur les vrais charts. Donc c'est parti, nous voilà sur les vrais charts et on va commencer tout de suite donc avec la première méthode que je vous ai présentée. On va faire quelques exemples. Ici, donc on est bullish. Je le répète encore une fois, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les order flow, très importante, hein, parce que c'est l'étape 1 avant de choisir sa DOL. Donc on est bullish et maintenant on va pouvoir choisir une DOL au-dessus de notre prix actuel. Donc pour le coup, ici on a pris ce high, ok. Et le prochain high que l'on a devant nous, c'est le high de cette bougie. Et ici, je peux noter ma DOL à ce high, tout simplement. Ok? Donc on va voir ce que ça donne. Mais ça sera notre DOL du jour, donc on se dit, potentiellement, le prix va atteindre ce niveau. Ce point-là, ce high-là. Je le rappelle, mais ce n'est pas votre target en trade. La DOL n'est pas votre target en trade. C'est uniquement... alors ça peut arriver que ce soit votre target en trade hein, quand vous êtes très proche de la DOL, mais surtout pour du day trading, ce n'est pas votre target en trade la plupart du temps. C'est uniquement le point de la journée où vous dites le prix va potentiellement atteindre ce niveau-là, ce high ou ce low. Voilà, tout simplement. Donc ici, comment ça se passe? On va, je crois, ouais, tranquillement chercher la DOL. Le prix atteint notre DOL, c'est très bien. Deuxième exemple, pareil, très simple. Disons qu'on arrive sur la charte juste ici. Ok. Et vraiment, c'est toujours la même méthode. Hein. Chercher un high ou low, ça dépend de vos order flow, plus ou moins proche de votre prix actuel. Donc ici, on arrive ici. Vu qu'on est bullish, on va chercher un high ou un low plus ou moins proche de votre prix actuel. Voilà un premier high qui peut être intéressant.
Et voilà un deuxième high qui peut être très intéressant. Vous voyez, il n'y a pas de quoi se tordre pour trouver notre DOL. Et encore une fois, voilà. Bon là, c'est vraiment clean, hein. On va chercher les deux DOL. Voilà. Donc ça, je pourrais continuer sur plein d'exemples, hein. C'est toujours pareil. Maintenant, on va passer à quelque chose d'assez intéressant, c'est comment potentiellement changer d'order flow grâce à la DOL. Donc, imaginons, vous avez un marché comme ça. Je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais vous avez un marché comme ça, ok? Et on en est là. Votre DOL, ça va être là, ok? Si vous êtes bullish. Donc là, ici, vous êtes bullish, votre DOL est ici. Très bien. Le truc, c'est que il y a une règle qui dit que si vous n'avez pas eu de trade avant dans le sens de vos order flow, vous allez pouvoir changer d'order flow si votre DOL vient à être cassé. Mais bien entendu, il ne faut pas avoir eu de trade avant ça. N'allez pas mettre un trade dans le sens de vos order flow, sachant que votre DOL est toujours là. Vous allez TP, tout est très bien. Puis ensuite, chercher un autre trade dans l'autre sens parce que vous avez cassé votre DOL. Comprenez? Si vous avez eu un trade dans le sens de vos order flow, c'est tout, c'est parfait, on arrête la journée là. D'accord? On ne cherche pas à être trop gourmand, à foncer sur tous les setups. Ici, c'est uniquement si vous n'avez pas eu de trade avant d'aller casser la DOL. Et attention, si vous avez eu un trade mais que vous n'avez pas pu rentrer, ça veut dire que tout était bon dans votre stratégie, que vous n'avez pas pu rentrer dans ce trade, ne vous dites pas, ok, bah à la DOL, je changerai d'OF vu que j'ai pas eu mon trade. Non, vous avez eu votre trade, mais vous n'avez pas pu rentrer. Vous voyez, il y a des nuances, mais très important de suivre ça. C'est uniquement ça, ce que je vais vous montrer, si vous n'avez pas du tout eu de trade ou s'il y a eu une énorme news rouge qui allait directement foncer à la DOL. C'est tout. À partir du moment où vous n'avez eu aucune possibilité d'entrer, aucun trade possible, et que vous venez à casser votre DOL, ici, vous allez pouvoir potentiellement changer d'order flow pour passer d'un order flow bullish initialement à un order flow bearish si vous venez à turtle soup votre DOL. Ok? Voilà. Donc là, votre DOL euh, changera tout simplement de direction. Imaginons que vous avez eu ça. Et ben ici, vous pouvez placer votre DOL ici. Voilà. Mais en respectant très bien ce que j'ai dit au début. Ok? Voilà, votre DOL passera ici. Cette méthode n'est absolument pas à refaire sur les indices quand et uniquement quand ils sont ultra bullish ou ultra bearish. Si vous avez, exemple tout bête, si vous avez ça, parce que on connaît très bien les indices, le NAS, tout ça, quand c'est ultra bullish ou ultra bearish, ça ne s'arrêtera pas, même si vous venez à casser votre DOL et que vous n'avez pas eu de setup avant. Imaginons, on est comme ça, ok, sur le NAS. Le NAS est en folie, il est ultra bullish. Ici, au prix actuel, vous allez être là, vous. Ok? Vous allez être juste ici. Donc, votre DOL, si vous utilisez la méthode 1, enfin, si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser la méthode 2 et que vous utilisez la méthode 1, parce que la méthode 2 est encore plus précise, hein, mais on n'a pas toujours cette possibilité de l'utiliser. Vous allez donc mettre votre DOL ici, ce qui est logique. Et imaginons le prix part à une news rouge très vite, cherchez votre DOL, sans que vous ayez aucune possibilité d'entrée, ok? Aucun setup. Ici, n'essayez pas, et c'est un conseil, hein, parce que je l'ai vu plusieurs fois, même sur les backtests, n'essayez pas de venir chercher une nouvelle DOL en dessous ou quoi, ok? Dans certains cas, bien entendu, ça marche. Le prix vient casser la DOL et ensuite on part à la vente, dans ce cas-là, là. Mais dans des trends pareils, ultra bullish ou ultra bearish, je vous déconseille fortement, mais vraiment très fortement, de changer d'order flow. Voilà. Parce que le prix reviendra juste un tout petit peu, peut-être, aux 50% ou quoi, puis il repartira de plus belle, sans que votre trade à la vente puisse passer. Ok? Voilà, très important pour ça, très important de comprendre ça. Mais ça, vous pouvez utiliser cette méthode si vous avez simplement eu aucun trade avant, aucune possibilité d'entrée, et le prix, le plus souvent, vous verrez, ira chercher votre deuxième DOL que vous avez mis dans le
dans votre deuxième order flow de la journée au final, hein. Vous étiez bullish, vous êtes passé bearish, vu qu'on a Turtle Soup, votre DOL, sans avoir aucune possibilité d'entrer avant. On la Turtle Soup, on partira dans l'autre sens, potentiellement aller chercher votre deuxième DOL, qui sera devenu bearish pour le coup. Voilà, donc ça c'était un petit peu la méthode de changer d'order flow dans votre trading grâce au Turtle Soup de votre DOL initial. Donc ici, vous voyez, on est ultra bullish, bah voilà l'exemple hein, que je viens de vous montrer juste au-dessus, on est ultra bullish, et ici, mettre des DOL et changer d'order flow ne changera rien. Imaginons que vous êtes ici, vous avez votre DOL ici, vous n'avez eu aucune possibilité d'entrer, et ben ça ne vous offrira aucun setup bearish. Vous voyez, donc ça c'est vraiment propre aux indices, hein. Bon, j'ai pas bien backtesté sur le Forex, mais je crois que c'est pareil, hein, quand le Forex, quand disons euro-USD est ultra bearish ou ultra bullish, ne cherchez pas à changer vos order flow quand votre DOL est Turtle Soup et que vous n'avez eu aucun setup avant. Donc on continue tranquillement. Disons qu'on arrive ici, ok. Notre DOL, bah, elle est bullish, hein, nos order flows sont bullish, là ça se voit sans aller en daily. Ici, ça va être notre DOL hein, pour la méthode 1. Voilà, DOL target, très bien. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose d'important au début de la vidéo, dont je vais vous parler maintenant, c'est que la DOL n'est pas obligatoirement un high ou un low. D'ailleurs, on a pu le voir avec le CRT, on va voir les 50% du CRT et le côté opposé du CRT. Ok. Et ça, c'est pas un high ou un low, c'est juste des zones bien précises. La DOL peut aussi être un PDRI. Alors pour ceux, encore une fois, qui ne savent pas ce que c'est, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube sur les PDRI où vous avez tous les différents types de PDRI. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si ici, vous êtes bullish, alors bon, vous ne serez pas bullish ici, mais dans l'idée, hein, vous êtes bullish, et bien ici vous avez ce magnifique CB que vous allez pouvoir prendre en DOL. Par exemple, à ce niveau, vous voulez chercher un achat, et ben ce CB qui est un FVG bearish, va être égal à notre DOL. Voilà. Donc les PDRI peuvent aussi être, bon le plus souvent c'est des FVG, hein, BC, CB, c'est très souvent même des FVG, mais ça reste toujours très intéressant parce que la DOL n'est pas que un high ou un low, tout simplement. Ça peut très bien être, vous voyez par exemple, ici, et le plus souvent c'est un FVG qui n'a jamais été touché. Ça c'est une très bonne DOL. Vous voyez ce FVG par exemple, juste ici. Donc ça c'est un CB encore une fois, un FVG bearish. Et ben ce CB, ça peut être notre DOL un petit peu long terme dans l'idée. Pourquoi? Parce que ce CB en 4 heures n'a tout simplement jamais été touché. Donc il est unfilled, comme on dit. Et ici, à ce niveau non plus, on n'est pas venu le chercher. Et juste ici, on vient le chercher. Notre DOL est validé. Vous voyez? Donc ça peut être une très très bonne DOL. Privilégier plus les FVG. Ok, privilégier plus les FVG, mais même si je crois que tout type de PDRI peut marcher pour la DOL, mais privilégier les FVG et privilégier encore plus les FVG unfilled, c'est-à-dire qui n'ont pas été touchés une seule fois. Vous voyez? Comparé à un FVG qui a été touché, vous voyez, ce FVG bearish a bel et bien été touché. Ici, non, il n'était pas touché, on est venu le combler un petit peu, et ici, il n'était pas du tout touché, on est venu le combler par la suite. N'oubliez pas, hein, un FVG se fera toujours combler. Ça lui prenne 1000 ans ou non, il se fera toujours combler. Ici, par exemple, très bonne DOL. Très très bonne DOL, juste ici. BC, donc FVG bullish, jamais touché. Vous voyez? Jamais touché par personne. Eh bien, on va tranquillement venir la chercher. Ok? Voilà, tout simplement. Voilà, c'était la petite parenthèse que pour vous dire que en tant que DOL, on peut aussi utiliser les FVG. Voilà, je vous conseille d'aller plus sur les FVG et même sur les FVG unfilled, des FVG qui n'ont jamais été touchés. On se retrouve pour la deuxième méthode, le CRT, vous allez voir, c'est encore plus simple. Si vous avez le choix entre le CRT et la méthode 1, bien entendu, privilégiez le CRT. C'est juste d'une facilité déconcertante pour trouver notre DOL. Vous allez voir,
Ici, bougie qui vient à fermer au-dessus. D'accord, donc Turtle Soup, corps de la bougie qui vient à fermer au-dessus. Nos prochaines DOL pour le jour d'après sera en premier lieu les 50% du CRT, donc DOL 1. Et vous voyez, ce qui est bien avec cette méthode, c'est que c'est vraiment des points ultra précis, tout simplement. C'est vraiment ultra précis sur le marché. D'ailleurs, ceux qui sont dans mon Telegram ont dû déjà le voir, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. DOL 1, DOL 2. Voilà, très bien, le jour d'après, on vient prendre les deux DOL. Et le truc vraiment, c'est que le CRT, c'est juste un des concepts les plus puissants à l'heure d'aujourd'hui sur le marché. Très peu connu des Français. Moi, je vous l'explique dans mes 2 vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ici, exemple tout bête, mais ici, on a Turtle Soup et on a direct pris les 50% de ce CRT. Et le côté opposé, donc ça ne va pas être intéressant pour nous de noter des DOL vu qu'on a juste tout pris. Ici, très intéressant, Turtle Soup, donc notre CRT, c'est celui-ci, et on va noter notre première DOL et notre deuxième DOL, comme d'habitude. DOL 1, DOL 2, vous voyez, méthode très simple. Hein. Voilà, tout simplement. Et le prix, normalement, ira chercher nos 2 DOL, donc encore une fois validé pour la journée. Si vous avez le choix entre la méthode 1 et la méthode 2 où vous voyez un CRT se valider, ok, donc le corps de la bougie fermé en dessous de cette bougie, privilégiez, mais je vous le conseille fortement, la méthode 2 du CRT pour opérer la DOL, ok. Ici, pareil, on vient Turtle Soup, juste ici, on vient fermer au-dessus. Donc là, pour le coup, on a déjà pris la DOL 1, qui est 50% du CRT, hein, vous voyez. Quand je viens à mettre les 50% du CRT, on est au-dessus. Donc, on notera uniquement, comme DOL, le côté opposé de ce range. Et on vient le chercher le jour suivant. Donc, normalement, vous comprenez la puissance de tout ça. Et vraiment, pour ceux qui veulent apprendre plus en profondeur le CRT, la puissance du CRT, allez regarder ces vidéos qui sont sur ma chaîne. Les 2 parties, il y en aura d'autres, hein, comme j'ai déjà dit, mais vraiment, n'hésitez pas, parce que c'est la méthode la plus puissante au final pour opérer sa DOL. Voilà, je vous fais quelques exemples comme ça. Vous voyez, c'est assez simple, hein, comme d'habitude. On place notre zone, on note nos 50% qui est notre première DOL. Et le côté opposé qui est notre deuxième DOL. Alors, des fois, on ira chercher uniquement les 50%. Mais notre première DOL sera valide, donc aucun problème pour ça. Bon, là, pour le coup, encore une fois, on va chercher les 2 DOL. Vous voyez la puissance de la méthode 2, hein, actuellement. En fait, la méthode 1 est là quand la méthode 2 n'est pas là. Voilà, tout simplement. Si vous avez la méthode 2 devant vous, donc le CRT, n'hésitez pas à choisir ça pour votre DOL. C'est extrêmement puissant. Donc là, je vous fais tous ces exemples sur NQ, mais c'est pareil, vraiment exactement pareil, sur le Forex, tout ça, tout ça. On utilise des CRT daily. On utilise des CRT daily pour du day trading. Et on va utiliser, vous voyez, je suis en daily. Et on va utiliser des CRT. Bien entendu, on peut utiliser daily hein, pour le swing trading, mais ça sera bien trop proche. Donc, utilisez plutôt des CRT weekly, monthly, pour des DOL plus long terme, pour du swing trading. Donc ici, DOL, juste ici. Est-ce qu'on va la chercher? Ah bah vous voyez, exemple. Parce que le trading, c'est pas du 100% de win rate, hein, comme d'habitude. Ici, on ne va pas chercher la DOL au-dessus. Donc voilà, un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Au niveau des DOL, voilà, encore une fois ici, hein, faire assez rapidement, mais Turtle Soup. Et vous avez votre DOL ici. Bon là, elle a déjà été prise. Vous pouvez choisir la pipe juste avant, qui peut être intéressante aussi. Vu qu'ici aussi, on a respecté ce CRT en fermant le corps de la bougie en dessous. Voilà, les 50% à peu près à ce niveau. Et le côté opposé. Voyez, et on va chercher le côté opposé. Donc méthode très très simple.
je vais arrêter la vidéo là. Je vous ai montré pas mal d'exemples, méthode très très simple pour opérer sa DOL, la méthode 2. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas la possibilité de repérer votre DOL avec la méthode 2, donc le CRT, utilisez simplement la méthode 1 qui marche très 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 bien. Ok. Et aussi, petit tips en plus, vous pouvez réaffiner tout ça sur des plus basses time frames. C'est-à-dire que bon là, il n'y a pas le bon exemple, mais si vous avez un swing low par exemple, un petit peu plus en dessous du 50% du CRT, vous pouvez choisir ce swing low. Ça sera un petit peu combiné la méthode 1 et la méthode 2, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. D'ailleurs, je remercie encore une fois, mais merci pour toute la force que vous m'envoyez sur le groupe de discussion. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre dans la description. Sur le groupe de discussion, en message privé, de partout, dans les commentaires de YouTube, vraiment de partout. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, bien entendu. Et si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bon trading à tous.